Bonjour et bienvenue. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment en tant que perpétuel débutant, je m'étais fait avoir avec l'impédance des voltmètres. Mais je ne pensais pas devoir refaire si vite ce même genre de vidéo sur les pièges, mais cette fois avec les ampèremètres. En voulant ajouter un ampèremètre permanent à ce petit montage, qui est un thermomètre alimenté par petits accus NiMH, mais rechargé par des panneaux solaires, je voulais visionner le courant de recharge fourni par ces panneaux solaires. Donc il fallait que je rajoute un petit milliampère-mètre. Ayant voulu faire cette expérience par temps couvert, je me disais que les panneaux solaires fourniraient très peu d'énergie de courant de recharge à mes accus. Donc pour mesurer ce courant, sous-entendu très faible, je me suis dit je vais prendre 7 ampères-mètres qui permet de mesurer des microampères, parce que si ça se trouve, le courant est vraiment très très faible. Je suis venu brancher en série 7 ampères-mètres dans mon circuit. Petit rappel, un voltmètre qui mesure des tensions en volts se branche toujours en dérivation en parallèle dans le circuit, alors qu'un ampère-mètre qui mesure un courant en ampères se branche toujours en série dans le circuit, de façon à pouvoir mesurer le courant du circuit. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai branché mon ampère-mètre en série dans mon circuit. Ici, j'ai mes deux panneaux solaires en parallèle qui fournissent le petit courant de recharge de mes deux accus NiMH qui sont ici. Ici, j'ai mon thermomètre. Ici, j'ai ma diode anti-retour de courant pour éviter que les accus la nuit ne se redéchargent dans les panneaux solaires. Et puis donc ici, j'ai branché l'ampère-mètre. Alors je précise, je n'ai pas voulu prendre un ampère-mètre numérique, parce que comme je l'ai dit au début, je voulais insérer un ampère-mètre permanent que je voulais laisser en permanence. Donc du coup, pour ça, il faut un ampère-mètre qui n'a pas d'alimentation, pas de batterie, pas de pile, parce que sinon, forcément, on va vider les piles ou les accus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre un ampère-mètre analogique, à aiguille, qui n'a pas de pile. Donc là, il est branché. Regardez combien je trouve en courant de recharge fourni par ces deux petits panneaux solaires. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. J'ai seulement 30 microampères de courant. Je me suis dit comment ça se fait que ces deux panneaux solaires ne fournissent pas plus de courant, ça me semblait un peu bizarre. Du coup, n'ayant pas trop de repères, je me suis dit je vais prendre celui-ci qui peut aller jusqu'à 1 mA et voir qu'est-ce qu'il donne. Et là, je l'ai branché et regardez ce qui se passe. Hop, il monte directement au maximum. Donc du coup, je le redébranche tout de suite parce que je ne veux pas l'abîmer. Mais là, on voit clairement que cet ampère-mètre m'indique que le courant est supérieur à 1 mA. Or, 1 mA, c'est beaucoup plus que les 30 microampères de tout à l'heure. Puisque 1 mA, c'est 1000 microampères. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà plus de 30 fois plus que la mesure de tout à l'heure. Donc, gros problème, gros malaise. Du coup, je me suis dit, pour l'instant, je vais laisser tomber les ampères-mètres analogiques à aiguille, que je ne maîtrise pas. Et je vais revenir aux bons vieux fondamentaux. Je vais prendre un ampère-mètre numérique. Et lui, il devrait bien quand même me donner la vraie mesure. Là, je le mets sous tension. Je veux mesurer des courants. Donc là, pour les courants, cette fois, la pointe de touche, il faut la mettre sur le bon plot. Donc je l'enlève d'ici et je viens me mettre, ça sera certainement pas des ampères, donc je vais me mettre sur le plot milliampères, sur la prise milliampères. Ensuite, ici, je viens sélectionner que je veux mesurer du courant. Donc j'appuie ici. Là, il me dit assurez-vous d'être sur la bonne prise, donc c'est bon, je rappuie sur F2. Là, pour l'instant, je suis en mesure d'ampères. Pour mesurer des milliampères, il faut que j'appuie sur la touche F3. Et là, je passe en milliampères. Et puis, bien sûr, je suis en tension courant continu, puisque là, les panneaux solaires fournissent un courant continu. Alors maintenant, je vais me brancher et voir combien il trouve. Hop. Et là, aux surprises, il trouve 2,2 mA. Et lui, il est juste, parce que regardez, je passe la main devant les panneaux solaires, hop, ça s'effondre. Et si je remets le peu de lumière qu'il y a, je remonte à peu près à 2,20. Sachant que là, je suis en temps couvert parce qu'il est en train de pleuvoir. Donc, comment ça se fait que lui me trouve 2,2, et lui, à mon avis, il est juste, il est plus cohérent avec mes panneaux solaires, alors que lui, il me trouvait que 30 microampères, ce qui fait quand même 2200, parce que je rappelle 2,2 mA, ça fait 2200 microampères. Donc 2200 divisé par 30, ce qu'il me trouvait tout à l'heure, ça fait quand même 73 fois plus. Donc mon courant ici, il est 73 fois moins que la réalité que lui trouve ici. Donc comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Alors tout de suite, j'ai partagé mon incompréhension avec mon coach expert, Valérie Marzelin le bien nommé, qui m'a répondu que c'était un petit peu le même problème que j'avais rencontré avec l'impédance des voltmètres. L'ampèremètre, il a ainsi sa propre résistance interne,
et selon la valeur de cette résistance interne, ça va modifier le courant du circuit et fausser mes conclusions. J'ai alors compris qu'il fallait, dans les cas de mesure de courant faible, principalement, c'est-à-dire inférieur à quelques milliampères ou de quelques milliampères, connaître la résistance interne de l'ampèremètre utilisé pour savoir s'il est adapté à la mesure que l'on veut faire. Ce problème se posera moins pour les ampèremètres numériques, car comme on le verra plus tard, donc ceux qui sont à pile ou à accus, en fait leur lecture est amplifiée par un système d'amplification électronique, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une résistance interne aussi forte que les ampèremètres analogiques à aiguille. Voyons concrètement tout ça. Tout d'abord, petit rappel sur ce qu'est un ampèremètre analogique à aiguille. Eh bien, c'est un galvanomètre auquel on a rajouté une résistance de dérivation. Un galvanomètre, c'est une bobine avec un aimant et une aiguille. Le courant qui traverse la bobine fait dévier une aiguille dans un sens ou dans l'autre en fonction du sens du courant, sachant que le courant maximum que le galvanomètre peut encaisser est très très faible, de l'ordre du milliampère ou du microampère. Et vu que le galvanomètre, avec sa bobine, il a sa propre résistance, il va réduire le courant qu'on veut mesurer. Pour limiter au minimum la réduction du courant, on va lui ajouter une résistance de shunt ou de dérivation en parallèle avec le galvanomètre, une résistance de dérivation dont sa résistance sera bien plus faible que celle du galvanomètre. Cette résistance de dérivation, elle permettra de dériver la majeure partie du courant du circuit, et seule une toute petite partie du courant du circuit traversera le galvanomètre. Ce sera un petit peu une sorte d'échantillon calibré, et avec une formule, on saura que si la résistance de dérivation dérive par exemple 90% du courant, ça voudra dire que seul 10% du courant passera à travers le galvanomètre, et donc pour un courant de 100 dans le circuit, 90 passera par la résistance de dérivation, seulement 10% par le galvanomètre, et si ce courant de 10%, je rappelle c'est un exemple, fait dévier notre aiguille du galvanomètre au maximum, on saura que quand l'aiguille du galvanomètre sera au maximum, ça correspondra à un courant du circuit 10 fois plus grand. Grâce à cette dérivation, le galvanomètre prélève un faible échantillon de courant du circuit, et comme on connaît la proportion du prélèvement, on pourra en déduire le courant du circuit. L'ampèremètre devant se brancher en série dans le circuit dont on veut mesurer le courant, on comprend donc que plus la résistance interne de l'ampèremètre sera grande, plus il contribuera, lui aussi, à réduire le courant du circuit qu'on veut mesurer. Donc, première chose à connaître, la résistance interne de l'ampèremètre analogique à aiguille. Je vais reprendre celui qui m'avait trouvé que 30 microampères de courant. Pour mesurer sa résistance interne, c'est très simple. Je vais prendre un multimètre numérique que je vais mettre en mode ohmmètre et je vais les relier l'un à l'autre. La pointe de touche positive sur le plus, la pointe de touche commun sur le moins. Je me mets en fonction ohmmètre. Et voilà la résistance qui m'affiche, il me trouve 61,3 K. Donc vous remarquerez que c'est ce que j'ai marqué ici, puisqu'avant j'avais fait la mesure. Dorénavant, je sais que cet ampèremètre, il a une résistance interne de 61 K. Donc quand je vais insérer cet ampèremètre dans un circuit, ça revient à rajouter dans ce circuit en série une résistance de 61 K. Ici c'est le galvanomètre, ici sa résistance de shunt, ici l'ampèremètre, dont la résistance est équivalente à 61 K. Pour être sûr de bien me faire comprendre par tout le monde, prenons un exemple. J'ai un circuit alimenté en 9 volts dans lequel il n'y a qu'une seule résistance de 100 ohms. Pour l'instant, il n'y a rien ici, il n'y a pas l'ampèremètre. Donc là, il y a simplement un fil. Ce circuit serait traversé par quel courant en réalité? Avec la formule U égale RI, on peut en déduire que le courant I serait égal à 9 volts divisé par 100 ohms égale 0,09 ampères, c'est-à-dire 90 milliampères. Imaginons maintenant qu'avec un ampèremètre analogique à aiguille, on veuille mesurer ce courant de 0,09 ampères et que l'on prenne le fameux ampèremètre qui a une résistance interne de 61 K. On vient le rajouter ici, on a vu que ça rajoute une résistance en série dans le circuit de 61 K qui va venir s'ajouter avec la résistance propre du circuit de 100 ohms. Du coup, quel sera le courant qu'on va trouver avec ce fameux ampèremètre? Eh bien, on trouvera un courant I2 qui sera égal toujours à 9, mais cette fois divisé par 61K plus 100, c'est-à-dire 61 100. Et là, on trouvera un courant de
0,000147 ampères, c'est-à-dire 147 microampères. Et 147 microampères, c'est 612 fois plus petit que 90 milliampères. Donc on voit bien que si on veut mesurer un courant avec un ampèremètre qui est mal calibré, ça va complètement fausser le courant du circuit et on trouvera un courant qui ne correspondra pas du tout à la réalité du courant qui circule dans le circuit quand il n'y a pas l'ampèremètre dans le circuit. Maintenant, je vais aller mesurer la résistance interne de l'autre ampèremètre qui montait directement au maxi quand je le branchais dans le circuit du début de la vidéo. Donc pareil, je viens brancher les pointes de touche, le COM sur le bleu, le positif sur le rouge. Et là, on voit qu'il trouve une résistance interne de seulement 146 ohms. Ça veut dire que sa résistance interne est 418 fois plus petite que celle de cet ampèremètre-là. Donc là, pour ne pas me faire avoir à l'avenir, j'ai également noté sur l'ampèremètre sa résistance interne ici. Ça veut donc dire que quand je viens insérer cet ampèremètre à la place de celui-là, eh bien c'est comme si je rajoutais une résistance dans le circuit de seulement 146 ohms, ce qui forcément va beaucoup moins limiter le courant du circuit. Mais attention, il ne faut pas venir utiliser cet ampèremètre qui est prévu pour au maximum 1 mA dans un circuit qui va consommer plus de 1 mA. Donc ça veut dire que quand on veut mesurer un courant de circuit, il faut quand même avoir en tête un minimum sur l'ordre de grandeur du courant du circuit qu'on veut mesurer. Il ne faudra jamais aller mesurer un courant de l'ordre de plusieurs ampères avec un ampèremètre qui peut monter seulement à quelques milliampères parce que sinon on risque de bousiller notre ampèremètre. Là je parle bien d'ampèremètre analogique à aiguille. Parce que pour les ampèremètres numériques, le problème se pose moins parce que eux ils peuvent tout mesurer, des milliampères comme des ampères. Simplement quand on veut mesurer les ampères, la pointe de touche, il faut la brancher ici. Et quand on veut mesurer des milliampères, il faut la brancher ici. Mais vous voyez, même pour un ampèremètre numérique, il faut avoir un minimum en tête l'ordre de grandeur des ampères qu'on veut mesurer. Donc celui-ci, il n'est pas bon pour le courant que je voulais mesurer, puisque sa résistance interne est trop grande, 61K. Celui-ci, il n'était pas adapté parce que l'aiguille montait directement au maximum. Donc ça veut dire que le courant que je voulais mesurer dans mon circuit était supérieur à 1 mA. Par contre, celui-ci m'avait trouvé 2,2 mA. Et du coup, par curiosité, je me suis dit, tiens, quelle est la résistance interne des ampèremètres numériques? Et bien pour ça, je vais faire comme dans la vidéo précédente, je vais me servir de deux multimètres numériques pour mesurer la résistance interne de l'un avec l'autre. Celui dont je veux mesurer la résistance interne, ce sera celui-là, je vais le mettre en mode ampèremètre. Dans un premier temps, sur la broche des ampères, je passe en mesure de courant, donc j'appuie sur la touche F2. Là, il me demande de confirmer F2 si je me suis bien branché comme il faut, donc je lui confirme. Et là, c'est bon, je suis bien en mode ampèremètre. Ensuite, je viens insérer les pointes de touche sur cet autre multimètre, que lui, je vais mettre en mode ohmmètre. Et là, par contre, je me branche normalement ici et sur le COM. Et ici, je vais lire la résistance interne de cet appareil. On voit qu'il me sort une résistance en ohms très faible de 0,1 ohm. Et parfois, elle passe même à 0, donc ça veut dire qu'elle doit même être inférieure à 0,1 ohm. Et maintenant, je vais aller mesurer la résistance interne de celui-ci en mode milliampère-mètre. Donc pour ça, je viens enlever la broche ampère. Ici, je bascule en lecture de milliampère. Et là, je me rebranche sur le plot milliampère. Et là, je viens lire la résistance interne de celui-ci en mode milliampère-mètre. Et là, on voit qu'elle est de 3 ohms. Sachant que, en faisant ces mesures de résistance faible, tout à l'heure notamment quand j'avais 0,1, même la résistance de ces simples fils vient légèrement fausser la lecture parce que ces fils, ils ont également leur propre résistance. Mais bon, là, c'est pas grave, on n'est pas dans une précision extrême, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur pour un peu mieux comprendre le phénomène. Et maintenant, je vais faire l'inverse, je vais mesurer les résistances internes de celui-ci avec celui-ci. Donc là, cette fois, ici, je viens me brancher sur la lecture des ohms. Je me mets en mode ohmmètre. Voilà. Et puis celui-ci, ici, on vient mesurer des ampères jusqu'à 10 ampères. Ici, des milliampères et ici, des microampères. Donc, dans un premier temps, comme tout à l'heure, je viens me brancher sur le plot 10 ampères max.
et je viens mettre la molette sur 10 ampères. Et ici, je vais venir mesurer la résistance interne de cet appareil quand il est réglé sur 10 ampères maxi. Eh bien, on voit qu'on a à peu près comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure, là, il affichait un peu moins de 0,1, mais il ne pouvait pas descendre au-delà. Lui, il est plus précis, et il nous affiche 2 chiffres après la virgule. On voit que la résistance, elle est de 0,05 ohms. Maintenant, je vais aller lire la résistance interne quand je le mets en mode milliampères. Donc, je vais basculer. Ici, je vais venir me brancher sur les milliampères. Là, je me mets sur milliampères. Je branche. Et là, on va voir qu'elle est plus élevée cette fois, la résistance. Elle est de 1,2 ohms à peu près, 1,18. Et maintenant, pour la lecture des microampères, quand cet appareil se met sur le réglage microampères, voilà. Et là, on voit que la résistance, elle monte à peu près à 51 ohms. Donc, on voit tout de suite que plus on veut mesurer des valeurs de courant petites, plus l'appareil nécessitera d'avoir une résistance interne grande. Et inversement, plus l'appareil voudra lire des courants élevés, moins il nécessitera d'avoir une résistance interne grande, puisqu'on trouvait seulement 0,05 ohms dans le cas des 10 ampères. Et ce qu'on voit également, c'est que les ampèremètres numériques, vu qu'ils ont un système d'amplification pour lire des courants très faibles, ils n'ont pas besoin d'avoir des résistances internes aussi élevées que les ampèremètres analogiques à aiguille, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont besoin de résistances internes beaucoup plus élevées. Suite à cette nouveauté pour moi, du coup j'ai pris tous mes ampèremètres, j'ai mesuré pour chacun d'eux leur résistance interne et je suis venu coller une étiquette indiquant la résistance interne de chaque appareil. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on voudra se servir de ces ampèremètres analogiques à aiguille, il faudra aussi respecter le calibrage de ces appareils. Par exemple, celui-ci est prévu pour mesurer des microampères, je connais sa résistance interne de 61K, mais je ne vais pas insérer cet appareil qui ne peut mesurer que des microampères dans un circuit qui va consommer par exemple 1 ampère, sinon je vais le bousiller. Celui-ci par exemple, il peut mesurer des courants de 0 à 5 ampères, donc il ne sera pas très précis pour aller mesurer des milliampères. Une graduation correspond à 200 milliampères, donc il ne sera pas très précis. Du coup, pour mesurer des courants jusqu'à 100 milliampères, je vais prendre celui-là, qui peut lire des courants de 0 à 100 milliampères. On voit qu'il a des graduations un peu plus fines. En collant toutes ces étiquettes, je me suis aperçu, ce dont je vous ai fait allusion tout à l'heure, c'est que plus on veut mesurer des courants faibles, plus la résistance interne de l'appareil est grande. Ici, on mesure des microampères, ici au maximum 1 milliampère, ici au maximum 100 milliampères, ici au maximum 5 ampères. Eh bien, regardez, la résistance interne des appareils est inversement proportionnelle à l'amplitude du courant qu'on peut mesurer. Celui qui peut mesurer des très petits courants, il a une résistance de 61K. Celui qui peut mesurer 1 milliampère, il a 147 ohms. Celui qui peut mesurer jusqu'à 100 milliampères, il n'a que 0,6 ohms. Et celui qui peut monter à 5 ampères, il a que sa résistance interne n'est que de 0,1 ohm. Alors pourquoi, plus le courant qu'on veut mesurer est grand, plus la résistance interne peut être petite, et pourquoi, plus le courant à mesurer est faible, plus la résistance interne doit être grande? Eh bien c'est parce que ces ampèremètres sont constitués à base de galvanomètres, et un galvanomètre, pour pouvoir faire dévier son aiguille, il a à l'intérieur une bobine, et cette bobine, pour faire dévier l'aiguille, elle a besoin d'un champ magnétique. Ce champ magnétique, il sera proportionnel à 2 paramètres, à l'intensité du courant qui va traverser la bobine, et à la résistance elle-même de la bobine du galvanomètre, qui est sa réactance inductive. On comprend donc que pour obtenir un même champ magnétique, eh bien, si on a un petit courant, il nous faudra une grande réactance inductive, alors que si on a un grand courant, une faible réactance inductive suffira. Mais alors problème, quand on veut mesurer des petits courants, on vient de voir qu'il faut utiliser des ampèremètres analogiques de forte résistance. Or, comme on les branche en série dans le circuit, ces ampèremètres à forte résistance vont interagir et contribuer à diminuer encore ce courant déjà faible. C'est ça au début que je ne comprenais pas trop non plus. Donc pour des courants très faibles, on ne pourra se servir de ces ampèremètres analogiques à grande résistance que si le circuit lui-même est déjà très résistif avant d'insérer notre ampèremètre très résistif. Parce que sinon, si on l'ajoute dans un circuit très faiblement résistif, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, le simple fait de rajouter cet ampèremètre va fortement augmenter la résistance totale du circuit, et donc le peu de courant qui circulait dans le circuit avant de mettre l'ampèremètre va complètement s'effondrer, ce qui faussera totalement la lecture qu'on voudrait obtenir.
Je reprends le même exemple de circuit très simple que tout à l'heure, où je viens rajouter ici un ampèremètre de 61K, mais cette fois, imaginons que je l'insère dans un circuit beaucoup plus résistif. Donc je vais enlever tout ça. Imaginons que notre circuit ait une résistance globale de 500K. Eh bien, avant qu'on insère l'ampèremètre, le courant du circuit serait égal à 9 divisé par 500 000. Ça fera un courant de 0,00018 ampères, c'est-à-dire 18 microampères. Donc là, pour le coup, ça pourrait justifier que j'utilise ce microampèremètre qui peut aller jusqu'à 50 microampères. Et là, cette fois, si je rajoute cet ampèremètre qui fait 61K dans mon circuit, le courant I2, il sera égal à 9 sur 561 000. Ça fera 0,00016 ampères, c'est-à-dire 16 microampères. Donc on voit que cette fois, le fait de rajouter ce microampèremètre dans le circuit va très faiblement faire baisser le courant du circuit. Donc dans le cas d'un circuit à forte résistance, on pourra raisonnablement dire qu'en rajoutant cet ampèremètre dans le circuit, le courant du circuit est de 16 microampères. En l'enlevant, en fait, il est de 18 microampères. On voit que la marge d'erreur n'est pas très grande. Dans un circuit très faiblement résistif, comme on l'a vu tout à l'heure, de seulement 100 ohms, là on trouvera un courant 67 fois plus faible que quand l'ampèremètre n'est pas dans le circuit. Donc là, pour le coup, notre conclusion de dire que le courant est de 30 microampères sera complètement fausse, parce que quand on l'enlèvera, le courant sera 67 fois plus fort. Donc c'est pour ça que c'est très important, en plus de respecter le calibrage de l'ampèremètre, de connaître un minimum la résistance de l'ensemble du circuit. Du coup, ma question du début, c'est que oui, on peut se servir de ces appareils qui mesurent des très petits courants uniquement si la résistance globale du circuit est largement supérieure à la résistance de l'appareil lui-même. Par contre, pour mesurer des petits courants dans un circuit faiblement résistif, eh bien, les ampèremètres analogiques à aiguille risquent de ne pas être du tout adaptés dans certains cas. Si je reviens maintenant à mon cas concret du début, d'insérer un ampèremètre qui mesurera le courant de recharge des panneaux solaires dans les accus, je suis en présence d'un circuit très faiblement résistif. J'aurai juste la résistance interne des panneaux solaires, la résistance interne des accus, une diode, donc circuit faiblement résistif, et j'aurai également des petits courants, puisqu'on a vu qu'avec l'ampèremètre numérique, je trouvais quand il n'y avait pas de soleil un courant de quelques milliampères, 2 milliampères à peu près. Donc je vais devoir trouver un ampèremètre qui peut mesurer des milliampères, mais avec la plus faible résistance interne possible pour ne pas faire effondrer le courant qui va circuler dans mon circuit. Eh bien, j'en ai trouvé un, c'est celui-ci. Celui-ci, il est prévu pour lire des courants de 0 à 100 milliampères, ce qui fait que chaque graduation correspond à un courant de 5 milliampères. Donc je pourrais même voir quand j'aurai 2 milliampères. Et puis sa résistance interne, je l'ai mesurée à 0,6 ohms. Donc voilà, du coup, celui-ci devrait faire l'affaire. Et en effet, on voit que quand, avec l'ampèremètre numérique, je trouve un courant de 13 milliampères, je retrouve quasiment la même valeur avec cet ampèremètre analogique. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, je retrouve quasiment la même valeur de à peu près 13 milliampères. Et du coup, là, j'ai réussi à insérer un ampèremètre qui ne perturbe quasiment pas le courant global de mon circuit. En résumé, les ampèremètres numériques, donc comme ceux-ci, ne nous poseront pas de problème car leur résistance interne est très faible. Il faudra juste faire attention à bien respecter le bon plot de branchement. Ils pourraient poser problème pour mesurer des nanoampères ou des picoampères, mais d'abord nous, on ne sera jamais concerné par ce cas, et en plus je ne sais même pas si ces appareils peuvent descendre aussi bas au niveau de la précision. Et pour les ampèremètres analogiques, donc à aiguille comme ceci, il est bon de connaître leur impédance, donc moi je les ai tous étiquetés. On doit avoir une idée de l'ordre de grandeur du courant qu'on veut mesurer pour sélectionner le bon appareil en question. Celui-ci les microampères, celui-ci 1 milliampère, celui-ci jusqu'à 100 milli, celui-ci jusqu'à 5 ampères, celui-ci jusqu'à 1 ampère. Et on doit également avoir une idée de la résistance totale du circuit dans lequel on veut l'insérer, et en fonction, on pourra choisir le bon ampèremètre. Et voilà, maintenant j'ai pu installer mon ampèremètre de façon permanente, et du coup je peux lire en direct le courant de recharge, et là en plein soleil, j'ai un peu plus de 60 milliampères. Et là, quand il n'y a plus de soleil mais que le ciel est quand même dégagé, j'ai à peu près 10 milliampères de courant de recharge.
Et maintenant que je maîtrise un peu mieux ces notions, du coup j'ai pu, en plus de ce milliampère-mètre qui m'affiche en permanence le courant de recharge produit par mes panneaux solaires, j'ai rajouté un voltmètre analogique qui affichera également en permanence la tension des deux accus qui sont dans ce thermomètre, vu que maintenant je sais que grâce à ma précédente vidéo, ce voltmètre-là, il a une impédance de 5K, que j'ai d'ailleurs marqué ici, et ça veut dire qu'il ne déchargera pas trop les accus qui sont dans la station météo la nuit quand les panneaux solaires ne produisent aucun courant, parce que ce voltmètre ne va consommer que, avec la formule I égale U sur R, je sais que ma tension est à peu près de 2,6 volts, l'impédance est de 5000 ohms, et bien 2,6 divisé par 5000, ça fait à peu près 0,5 milliampères. Donc même en hiver avec des nuits de 10 heures, ça veut dire que pendant 10 heures, je vais consommer à peu près 0,5 mA par heure, soit à peu près 5 mA seulement. Et du coup, ces 5 mA seront largement compensés par la recharge de mes panneaux la journée, même en période d'hiver. Là, par exemple, j'ai plein soleil, j'ai plus de 60 mA de courant de recharge, la tension de mes accus monte à 3 volts, on voit que si je passe la main devant, les deux aiguilles bougent très fortement. Et là, par exemple, j'ai un nuage qui est en train de passer devant le soleil et hop, le courant de recharge s'effondre. Là, le soleil est à son maximum. J'ai 80 microampères de recharge. Et voilà, dès qu'il y a des nuages qui passent un petit peu, on voit tout de suite les variations au niveau de la production de courant. Je trouve ça génial parce que c'est vivant. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur les ampères-mètres. Et moi, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Bye bye!